Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui nous allons nous demander si l'immobilier vert peut constituer un bon investissement. Et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy. Bonjour Jean-Marc Peter. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on le disait en introduction de l'émission, c'est vrai qu'il y a un contexte réglementaire de plus en plus soutenu qui pousse l'immobilier à acter sa transition écologique ou énergétique. Est-ce que du coup aujourd'hui il ne faut plus penser l'immobilier que sous son angle immobilier vert, immobilier écologique ? Alors c'est évidemment un point très important et c'est très enthousiasmant, excitant pour les gestionnaires immobiliers que d'être finalement dans le siège du conducteur pour infléchir la trajectoire, parce que l'immobilier, vous le savez, représente entre 30 et 40% des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un sujet qu'il faut évidemment intégrer, mais comme j'aurai peut-être l'occasion de le développer, intégrer cette problématique ne change finalement pas grand-chose dans nos réflexes. Le premier point, si vous voulez, c'est que lorsque vous êtes un investisseur immobilier responsable, déjà l'immobilier, vous investissez pour le long terme et vous entretenez votre bâtiment. Bien sûr. Comme votre voiture, vous entretenez votre voiture, et lorsque vous changez l'huile de votre voiture, vous faites une vidange, l'huile d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'huile d'il y a 20 ans. Elle est évidemment beaucoup plus performante. Et donc, depuis 35 ans que nous existons, nous avons des immeubles depuis 35 ans. Et donc, nous les entretenons, nous changeons des équipements. Et lorsque vous changez une clim aujourd'hui, elle est infiniment plus performante que celle d'hier. Lorsque vous changez de l'éclairage, vous mettez d'éclairage à LED. Et donc, alors qu'aujourd'hui, il y a des contraintes réglementaires, nous avons déjà commencé et tous les investisseurs immobiliers le font. Mais alors, justement, c'est la question, parce que vous dites que ça ne change pas grand-chose par rapport à un investissement immobilier classique. Pour autant, on ne peut pas prévoir le cadre réglementaire de demain. Donc, en fait, on peut développer un immobilier vert selon la version qu'on en a et se rendre compte que ça ne correspond pas forcément au cadre réglementaire. Il faut quand même que les deux agissent en parallèle. Alors, le cadre réglementaire, il ne vous impose pas la marque du climatiseur que vous allez installer. Il vous impose d'ici à 2030, baisser de 40% vos consommations. Or, les équipements que vous changez sont de nature à vous aider à tenir cette trajectoire. Oui, ils sont de manière générale plus performants énergétiquement, c'est ce que vous dites. Oui. Exactement. Et lorsque je dis que ça ne change pas non plus nos réflexes, en matière d'immobilier, il faut avoir des objectifs et des principes. Si vous voulez acheter un actif qui va continuer à prendre de la valeur ou à minima ne pas perdre de la valeur, il faut, par exemple, c'est chez nous le cas, privilégier la qualité de l'emplacement. Et ce faisant, vous créez une logique vertueuse qui fait que vous pouvez aussi atteindre ces trajectoires. Alors pourquoi ? Parce que lorsque vous choisissez d'investir dans la centralité, c'est-à-dire au cœur des métropoles, et les métropoles ont vocation à devenir de plus en plus grosses, vous avez quelque part la possibilité de plus facilement atteindre la trajectoire. Comment ? Parce que j'ai du mal à saisir le lien entre l'emplacement et la performance énergétique du bien. Je m'explique justement, c'est tout le point de mon propos. Lorsque vous faites des travaux énergétiques, il coûte à peu près le même prix que lorsque vous êtes à Paris, ou je prends l'exemple de Paris, ou en banlieue de Bien Limoges. sûr, oui. En revanche, lorsque vous êtes dans un établissement central avec beaucoup de demandes, les loyers sont plus élevés. Et vous avez un rapport qui peut être de 1 à 8 entre le loyer que vous percevez en banlieue de Limoges et celui que vous percevez à Paris-Centre. Donc on est plus incité à faire les travaux lorsqu'on est en centre-ville, voire dans le centre de Paris, puisque du coup on les rentabilisera plus rapidement, c'est ça ? Vous amortissez vos travaux plus rapidement. Alors c'est vrai que vous avez des locataires qui sont plus exigeants, c'est des locataires qui veulent faire état d'une certaine forme de vertu, et ils ont raison en matière de consommation énergétique, mais ce sont les mêmes travaux et vous allez les amortir 8 fois plus rapidement. Et d'ailleurs, c'est en faisant ce choix d'investissement, en privilégiant la localisation, que vous êtes aussi en mesure de lutter contre l'inflation, parce que vous serez en mesure de pouvoir passer les indexations. Parce que toute la question aujourd'hui, c'est est-ce que les indexations de loyer vont pouvoir être passées. Et donc, il y a deux questions aujourd'hui. Est-ce que les indexations vont pouvoir être passées, et est-ce que ça ne va pas me coûter
plus cher, voire trop cher, de rénover mon bien, que ce soit pour de la performance énergétique ou autre, en lien avec l'inflation et en lien avec les pénuries qu'on peut voir sur certaines matières premières? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on est au milieu d'une situation où il y a des prix qui augmentent et des matières premières et des équipements qui augmentent. C'est quand même ponctuel. Vous savez, l'immobilier, il faut être très humble parce qu'on achète souvent pour des dizaines d'années. Donc, on est au cœur d'une période où il y a une augmentation des prix, mais sans doute que ça ne sera plus le cas demain. Or, quand on achète de l'immobilier, on s'engage finalement, c'est comme un mariage, on s'engage à très long terme. Quand on parle de DPE ou d'interdiction de location, on parle de logement. En matière de bureaux, est-ce qu'on voit un cadre réglementaire ou des exigences des locataires pour aller justement vers des biens immobiliers plus performants énergétiquement? Il existe un cadre réglementaire, mais il faut être clair, les amendes qui sont prévues par ce cadre réglementaire sont assez symboliques. C'est de l'ordre de 750 € par bien. Pour autant, là où c'est très efficace, c'est le name and shame. Le name and shame, c'est si vous n'êtes pas en mesure, en matière d'immobilier tertiaire, d'avoir des bâtiments qui correspondent à la trajectoire, votre nom sera affiché dans un certain nombre de fichiers des autorités. D'accord. Alors, donc, il faut éviter, évidemment, d'être namé and shamé, et on peut même aujourd'hui être namé and celebrated, puisque la profession des investisseurs et des gestionnaires de fonds immobiliers, notamment pour l'épargne immobilière, ont mis en place un label ISR, à l'image de ce qui se passe pour les actions. Bien sûr. Et les acteurs, dans leur grande majorité, et nous y compris, et particulièrement, on va aller chercher des labels ISR pour les fonds que l'on propose à nos épargnants. Mais côté client, ça devient une exigence aujourd'hui ou c'est quelque chose en plus, mais on va quand même regarder l'emplacement ou la performance du bien pour l'activité de l'entreprise? C'est clairement une demande des clients, et d'ailleurs les textes réglementaires de l'AMF vont bientôt imposer un questionnaire, parce qu'avant de souscrire à un fonds, il faut remplir un questionnaire, soit vous le faites directement, soit vous le faites avec un conseiller en gestion de patrimoine, et on vous posera la question, préférez-vous investir dans un actif labellisé ou qui respecte une trajectoire plutôt que non. Il est fort à parier que tout le monde dira oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que parce qu'on voit quand même un cadre réglementaire qui s'accroît, est-ce qu'on peut dire que tout immobilier neuf ou rénové aujourd'hui est forcément de l'immobilier vert, Jean-Marc Peter? Il l'est effectivement en général, puisque aujourd'hui, c'est une demande de la part des locataires que d'avoir des labels. D'accord. Donc vous avez beaucoup de labels, des labels européens, anglo-saxons et français, et c'est clairement une demande, d'autant si vous avez comme stratégie d'investir au cœur des métropoles européennes, et là c'est incontournable, vous devez obtenir ces labels. Vous devez obtenir les labels pour le fonds que vous gérez, qui achète ces actifs. Donc c'est absolument incontournable. Demain, il n'y aura plus d'immobilier rouge. Demain, il n'y aura plus d'immobilier rouge. Il y en a encore aujourd'hui, il y en a encore beaucoup selon vous. Vous avez une idée, alors je ne vous demande pas des chiffres précis, mais vous avez une idée un petit peu de ce qui reste dans ce que vous appelez l'immobilier rouge? Alors, j'ai pas de chiffres précis, j'ai une vision un peu géographique. D'accord. Clairement, comme je vous le disais, tout ce qui est centralité a vocation à devenir complètement vert, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. D'accord, donc ça commence vraiment par tout ce qui est centre-ville ou en tout cas les emplacements centraux. C'est-à-dire, en fait, ceux sur lesquels il y a le plus de tension, où il y a le plus de demandes. Exactement, il y a un cercle vertueux où vous avez une demande pour de l'immobilier vert, vous avez la possibilité, vous, en tant que propriétaire, de faire les travaux parce que vous savez derrière que vous allez louer à des loyers qui vous permettent d'amortir ces travaux. En revanche, plus vous éloignez de la centralité, plus c'est compliqué d'engager ces travaux, puisque vous êtes déjà, dans un actif qui est moins demandé, dans une localisation qui est moins demandée, donc vous avez moins de demandes, et deux, évidemment, vous allez amortir moins facilement les travaux, puisque les loyers sont plus faibles. Alors là, on parle d'immobilier de manière générale, on a parlé d'immobilier de bureau. Quand on parle d'immobilier de commerce, alors effectivement, chez Sofidy, vous investissez également dans l'immobilier de commerce. Là, on a coutume de penser que comme on est sur des plus petits fonds de commerce, on a un client ou autre. Est-ce que là, pour le coup, la transition est aussi facile que lorsqu'on loue des immeubles de bureau?
Alors, le régulateur et les autorités, dans leur infinie sagesse, ont mis un seuil en deçà duquel on comprend qu'on ne peut pas être en mesure de respecter cette trajectoire. Et donc, le décret tertiaire, qui oblige de faire des économies d'énergie importantes à horizon 2030, ne concerne que les surfaces de plus de 1000 mètres carrés. D'accord. Ouais. Et donc, lorsque vous avez des pieds d'immeubles où il est très compliqué, parce que vous n'allez pas recouvrir tout Paris, tous les rez-de-chaussée de Paris de matière isolante. Oui, puis j'imagine qu'il y a des discussions avec les copropriétés également sur le reste de l'immeuble ou autre. Exactement. Et donc, ce à quoi on est tenu et qu'on va faire, c'est effectivement de proposer aux assemblées générales de copropriété des projets de résolution qui visent à améliorer les parties communes, puisque c'est effectivement l'un des rares moyens que l'on a de pouvoir respecter une trajectoire. Pour autant, les commerces qui sont situés en pied d'immeuble vont quelque part échapper au décret tertiaire dans la mesure où, les dépenses et les investissements sont trop importants, et 2, ils sortent du filtre de la loi parce qu'ils font en général moins de 1000 mètres carrés. Une dernière question, Jean-Marc Peter, pour comprendre un petit peu d'un point de vue vraiment rentabilité ou performance. L'immobilier vert est-il un meilleur investissement que l'immobilier rouge à court terme et à long terme? Donc 2 questions dans ma question. Alors, c'est là où, effectivement, vous mettez le doigt sur le dilemme de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, si vous voulez du rendement un peu artificiel, vous pouvez acheter des passoires thermiques qui, à court terme, vont vous rapporter jusqu'à 8-10%, peut-être voire plus de rendement. Mais le problème, c'est que une fois que votre locataire s'en va, une fois que vous êtes rattrapé par la patrouille pour faire les travaux, vous allez fortement dégrader la performance de votre investissement, le taux de rendement interne du BZ. Et donc, c'est un mauvais conseil à faire que de recommander d'investir dans ce type d'actif qui est très rentable à court terme mais qui ne tiendra pas la route parce que, l'emplacement est médiocre et 2, c'est une passoire thermique qui va coûter cher. Donc il est toujours préférable de privilégier le long terme lorsqu'on investit dans l'immobilier et clairement aujourd'hui, la trajectoire est très claire. Il faut privilégier des actifs qui sont centraux et qui sont verts ou facilement facile à transformer en vert, c'est à mon avis le pari gagnant. Merci beaucoup Jean-Marc Peter d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sofidy. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.